Donc le voyage, c'est bien sûr de rejoindre, d'après le projet de Clément Pitot, l'exposition universelle de Shanghai. Ça, c'est une chose. Avec cette pirogue traditionnelle. Mais moi, je vais aller plus loin, ou aller vraiment au bout du raisonnement, c'est-à-dire faire une navigation traditionnelle, c'est-à-dire aux étoiles, le soleil, le vent, les éléments naturels, la houle, les houles principales, la houle du sud, la houle du nord. Et on va utiliser donc tout ce qui est éléments naturels comme les nuages, la couleur des nuages, la couleur de l'eau, les courants, les animaux aussi. Il y a tous ces, il y a les nuages, la couleur des nuages qui se reflète. Le lagon se reflète sur le nuage. Donc ils avaient cette capacité à choper les nuances des étoiles. Les nuages qui sont au-dessus des îles, qui ne sont pas les mêmes que les nuages qui sont au large. Si on fait un voyage sur Petit Aroa pour voir, on va voir qu'à l'approche, toute la couleur même de l'atmosphère change. Donc c'est cette nuance qu'il faut percevoir et se réhabituer. Voilà, donc on va suivre en gros le baudrier d'Orion au début, avec ces deux étoiles, en réalité c'est Méré Méré en polynésien, et donc tu as deux étoiles qui s'appellent Bételgeuse et Rigel, qui vont nous donner déjà la première phase de la navigation. Et ensuite, après, on va recevoir d'autres étoiles, celle de Hawaï par exemple, qui est Hokulea, qui va nous ramener dans le 20e parallèle. Et Shanghai est dans le 30e. Donc on a d'autres étoiles qui vont nous ramener petit à petit sur Shanghai. Pour faire simple, c'est plus facile à la Shanghai que d'aller à Mopiti, quoi. Donc on va utiliser les étoiles zénithales. Alors, si tu veux, que ce soit les îles Carolines, que ce soit les Polynésiens, en réalité, les îles étaient positionnées dans le ciel. Chaque île a son étoile zénithale, c'est-à-dire l'étoile qui passe à son midi. Hein? Et cette étoile, elle fait le tour de la Terre. En réalité, c'est la Terre qui tourne, mais à l'époque, c'est comme si c'est l'étoile qui passait à haut bout. Donc, par exemple, à Tahiti, on a l'étoile zénithale qui s'appelle AA, ou Sirius, qui navigue dans le 17e parallèle. Et si on suit cette étoile, juste au-dessus de nos têtes, qu'on suit son coucher avec toutes les étoiles correspondantes, on suivra donc le 17e parallèle. À l'époque, ils n'avaient pas la notion du 17e parallèle, ils avaient la notion de l'île d'origine, le Hawaii. Comme je disais tout à l'heure, on retrouve toujours le chemin de l'ancêtre. L'ancêtre a suivi cette étoile, mais on resuivra cette étoile pour arriver à la terre d'origine. Et donc chaque île comme ça a son étoile zénithale, qui sera précise à 2-3 degrés près. Hein. On peut mettre 40 jours comme on peut mettre 60 jours. Donc le temps n'a plus d'importance à un moment donné, peu importe, on fait avec. Et c'est toute cette notion aussi qu'on va ressentir au large, la notion du temps, cette notion ce côté intemporel des choses. Ouais. Donc on va se plonger là-dedans. Ouais. Donc le temps n'aura pas d'importance. Hey,